hola hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où je vais vous donner les tendances Instagram de 2025. Vous allez voir, il y a certaines tendances qui sont déjà en place ou que vous avez peut-être aperçues. Une tendance qui n'est pas forcément une tendance en tant que telle, mais qui est plus une stratégie qui va devenir vitale pour tous les créateurs, les entrepreneurs et les entreprises, c'est de mettre en avant l'aspect communauté. L'aspect communauté, il peut se voir de différentes manières. Ça peut être tout simplement créer une communauté sur Instagram avec l'option qui nous permet aujourd'hui de créer un canal. Ça peut être aussi créer une communauté en dehors d'Instagram, sur Telegram, sur Skool. Et ça va être aussi le fait de mettre en avant sa communauté et surtout de la remercier. Il y a un exemple très précis que j'aimerais voir avec vous qui est celui de la marque Refi. La marque Refi, c'est une marque de cosmétiques assez récente qui s'est vite imposée dans le domaine de la cosmétique aux États-Unis. Et la marque Refi a fait quelque chose de vraiment extraordinaire. Elle a proposé aux filles qui étaient uniquement dans leur canal de participer à 3-4 jours à Marbella pour rencontrer la créatrice, créer du contenu, avoir des conseils personnalisés par rapport à leur skincare, etc. Et du coup, il y a 5 filles qui ont été sélectionnées, qui y sont allées, et ça va permettre de créer du contenu qui soit authentique. C'est-à-dire que les filles qui ont été sélectionnées, c'est pas des mannequins, elles n'ont pas été payées pour ça, elles sont venues d'elles-mêmes pour passer un bon moment. Et là où la marque a été intelligente, c'est qu'elle a joué de ça en créant du contenu, du coup, autour de ce petit week-end entre girls à Marbella. Et en plus d'avoir du contenu, entre guillemets, gratuit, ils ont mis en valeur du coup toutes les personnes qui étaient là et ils ont fait un peu comme une mini-série en story sur ce qui s'est passé, ce qu'elles ont fait, le programme, etc. Et en fait, l'aspect communauté, il se résume pas juste à créer un canal, ça peut être aussi créer des événements. Moi, par exemple, je me suis mis à créer des événements, c'est quelque chose que je n'aimais pas forcément, ou ce sont des choses vers lesquelles je ne serais pas du tout allée de base, mais j'ai été appelée par ça. C'est même pas une question de stratégie, c'est juste que je sentais qu'il fallait le faire. Et j'ai eu un peu un bon flair parce qu'il y a de plus en plus d'événements. En fait, le but, c'est pas tout simplement juste de créer un canal et de dire aux gens, salut, j'ai fait une nouvelle vidéo YouTube, un nouveau podcast, venez le regarder. Non, ça va être aussi peut-être créer un sentiment de proximité, créer un lien intime, faire comme si c'était votre journal de bord, votre journal intime, faire comme si les gens à qui vous adressez dans ce canal, entre guillemets, ce sont vos meilleurs amis. Il y a aussi cette stratégie, quand je parle d'aspect communauté, qu'on peut avoir en tant qu'ami proche. Alors, il y a quelque chose qui arrive des États-Unis où tout le monde est rajouté en ami proche, mais c'est pas forcément pour ce côté proximité, c'est juste que ça permet d'avoir un peu plus de vues sur Instagram. Mais ça peut être intéressant de le faire au niveau de la proximité, de demander aux gens qui veut vraiment être dans votre story amis proches. Et là, le but, ça va être vraiment d'être vous-même, de donner des conseils, de dire où vous en êtes au niveau des projets, des pensées, des réflexions. Moi, je sais que je le fais, que ça marche super bien dans le sens où les filles, elles sont très demandeuses et elles sont vraiment ravies d'être avec moi en mode FaceTime. Et du coup, c'est quelque chose que je vous conseille de faire si vous êtes OK avec ça. Mais l'aspect communauté, il se résume pas juste à un canal, à une story amis proches, à faire des events. Ça peut être aussi quelque chose que vous pouvez monétiser. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a de plus en plus de membership qui apparaissent. D'ailleurs, j'ai le mien, Rich Girl Era. Si vous voulez rentrer, n'hésitez pas. Je vous mets un extrait ici et le lien en description. Le membership, ça va être le fait de payer un abonnement, soit avec engagement, soit sans engagement, où vous allez donner accès à du contenu exclusif à votre communauté. Donc, encore une fois, il va y avoir des memberships de tous bords. Moi, c'est vraiment lié au business et lié à Instagram. Mais il y a des memberships sur le montage vidéo, il peut y avoir des memberships sur la naturopathie. Enfin, il peut y avoir des memberships partout. J'en avais un autre avant, c'était vraiment plus sur la création de contenu où il y avait des templates tous les mois et des idées de contenu. Mais il y a des memberships de tout type. Alors, attention, le membership, je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo, c'est une stratégie qui marche super bien. Néanmoins, faut quand même être conscient que si vous faites sans engagement, il y a des gens qui vont partir et du coup, va falloir toujours être assez à l'affût pour créer du contenu et faire en sorte qu'il y ait des gens reviennent. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est bien, qui appuie sur cet aspect de communauté et qui permet du coup d'avoir ce lien un peu de proximité avec votre audience. Une autre tendance qui est plutôt visuelle cette fois-ci, que vous avez dû voir et remarquer chez beaucoup de créateurs américains surtout, c'est la tendance du cinématique. Alors, la tendance du cinématique, c'est le fait de filmer comme si c'était un film, tout simplement. Alors, ça va se voir dans plein de petits détails. Ça peut être le fait de filmer au format horizontal alors qu'on est sur Instagram, donc ça va être un montage de 3 vidéos horizontales. Ça peut être aussi au niveau de la colorimétrie, on va avoir un aspect qui va être faire beaucoup plus cinéma, et ça va être aussi au niveau des typographies. Il y a en ce moment une grande tendance avec la typographie néon jaune qui accentue ce côté très cinématique. Mais c'est aussi quelque chose qui va se voir par exemple sur Instagram. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir une caméra et de filmer en horizontal, mais ça va être aussi le fait de raconter une histoire, parce que l'aspect cinématique, on a aussi ce côté un peu storytelling, donc on en revient toujours à la même chose, le storytelling, mais un aspect, mais cette fois-ci un peu plus travaillé. Là où les gens se trompent lorsqu'ils font des vlogs, que ça soit sur YouTube ou sur Instagram, c'est que ce sont des vlogs, mais il n'y a aucune construction, il n'y a aucun storytelling, c'est juste salut, regardez ma vie, je fais ci, je fais ça. Alors qu'un bon storytelling, une bonne vidéo et du coup un bon film, entre guillemets, il va y avoir
avoir un peu plein d'événements qui touchent le personnage principal. Il y a plein d'actions, il y a plein de rebondissements et il y a surtout un fil rouge. Donc faut bien penser à ça. C'est pour ça que quand je dis aspect cinématique, c'est visuel, mais c'est aussi travailler un peu tout ce qui est storytelling, l'histoire que vous allez raconter derrière vos vidéos, derrière vos vlogs, même si votre vlog, c'est un vlog Instagram qui dure 1 minute, il faut qu'il y ait un storytelling. Il faut qu'on sache quel est le but de ce vlog, qu'est-ce qu'on va y trouver et qu'il y ait entre guillemets des événements. Une des dernières tendances qui commence à arriver de plus en plus, c'est ce qu'on appelle les séries signatures. Moi, j'en entends parler depuis, franchement, 2022, voire fin 2023, mais c'est pas quelque chose qui me faisait sens pour moi et maintenant je comprends ce qu'ils veulent dire. En fait, une série signature, alors ça peut se faire sur YouTube comme sur Instagram, mais là je vais parler d'Instagram. C'est le fait de créer un rendez-vous chaque semaine avec votre audience sous forme d'épisodes, donc comme une série comme Grey's Anatomy, etc. Donc un épisode égale un contenu de votre part, en général chaque semaine, mais ça peut être toutes les 2 semaines, voire chaque mois, il n'y a pas de règle. Et le but, ça va être de vraiment créer quelque chose qui soit propre à vous et qui soit assez original. Alors oui, personne ne réinvente la roue et le contenu en soi, vous allez répéter à peu près les mêmes choses que tout le monde puisque pour perdre du poids, il faut dépenser plus et manger moins de calories. Ça, c'est quelque chose, c'est un fait. Mais là où ça va être intéressant, c'est que vous allez, à partir de ce contenu, de ce fait-là qui est véridique et que tout le monde fait, vous allez en faire quelque chose de sympa. Ça peut être, par exemple, vous vous filmez en train de faire du running ou soit vous le faites un peu en mode vlog avec une voix off, mais du coup, vous allez un peu plus travailler les images. Ou alors, vous allez le faire quand vous préparez votre meal prep de la semaine. Du coup, vous allez vous filmer en train de raconter pourquoi et comment on perd du poids tout en faisant le meal prep. Ça permet de créer une signature. Ça peut être du style, on cuisine ensemble et je t'aide à perdre du poids. Voilà. Bon. On peut trouver un peu mieux comme titre, il me semble, mais vous voyez ce que je veux dire. Pour vous donner des exemples, on a la créatrice Saskia, qui elle est experte food, donc c'est un domaine qui est très très concurrentiel et qui fait des recettes. Et là où elle a été très maligne, c'est qu'elle a allié 2 choses, le running et le brunch. C'est-à-dire qu'elle nous emmène avec nous chaque dimanche pour aller courir 5-10 km et en même temps, elle nous fait découvrir un nouvel endroit pour aller bruncher. C'est quelque chose qui est original et qui est lié à sa personnalité. Les séries signatures, elles sont hyper intéressantes parce qu'en général, c'est quelque chose qui vous appartient. Ça sert à rien de regarder ce que les autres font pour faire la même chose. Une série signature, comme son nom l'indique, signature, c'est quelque chose qui est unique à vous. Alors bien évidemment, vous pouvez reprendre le fait d'aller courir comme plein d'autres personnes le font, le fait de cuisiner comme plein de personnes le font. Mais là, vous allez être original, c'est peut-être la manière dont vous allez filmer. Là, par exemple, je viens de lancer une série signature qui s'appelle Glow and Beauty. En soi, c'est juste comme si on faisait un chit-chat make-up, ok? Sauf que là où ça va changer, c'est que déjà, je lui ai donné un nom un peu plus sexy, Glow and Business. C'est qu'on parle de business, on parle pas de make-up, par exemple, et que je me filme dans le miroir. C'est-à-dire que c'est le reflet de mon miroir qu'on voit dans la série. Je vous mettrai un extrait ici sur Instagram. Vous pouvez aller me suivre d'ailleurs. Et dans ce sens-là, je me démarque des autres. Mais bien évidemment, il faut pas que vous vous disiez, il faut absolument que je fasse quelque chose qui soit 100% original. Non, c'est quelque chose qui existe déjà, mais c'est juste que vous allez l'adapter à vous. Si vous aimez le matcha, vous pouvez très bien faire business et matcha. Moi aussi, j'adore le matcha. C'est quelque chose que j'ai pensé faire d'ailleurs, mais que j'ai trouvé un peu plus difficile à faire. Mais en tout cas, quelque chose qui soit lié à vous. Si tous les matins ou tous les soirs, vous faites un brushing, vous mettez de la crème, vous faites un masque, pourquoi pas parler lorsque vous mettez votre petit masque et que vous êtes dans votre lit en train de vous préparer ou je ne sais quoi. Vous voyez, c'est quelque chose en fait qui est lié à vous. Donc c'est pour ça que je peux vous donner des exemples, des idées, mais ça reste quelque chose qui est lié à vous. C'est quelque chose que je vous encourage de faire. Ça permet de créer un rendez-vous. Alors ne vous attendez pas à, dès le premier épisode, avoir 100 000 ou 300 000 vues ou abonnés, mais ça peut plaire, ça peut prendre. Et quand les gens vont tomber sur cet épisode et voir que vous en êtes à l'épisode 5, ils vont se dire ok, en fait, elle a déjà sorti 4 autres épisodes. Je vais aller m'abonner, je vais regarder, c'est intéressant. Faut toujours penser à l'effet cumulé, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Et enfin, c'est pas une tendance, mais juste une nouveauté que j'ai testée il y a même pas un jour, qui est sur Instagram, qui est le fait qu'on puisse tester un réel. C'est ce qu'on appelle le réel test ou le réel essai. Donc quand on coche cela, notre réel va être montré uniquement à des personnes qui ne nous suivent pas. Ensuite, on a des résultats d'ici 24 heures et on choisit ou non de le poster à tout le monde. Là où c'est intéressant, c'est que premièrement, on prend pas trop de risques. C'est-à-dire que si le réel ne marche pas, ça sert à rien de forcer à le publier au grand public. Et la deuxième chose qui est vraiment très pertinente et que j'ai fait, j'ai gagné 100 followers, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé en un seul réel, c'est que c'est montré quand vous utilisez l'option uniquement au début à des gens qui ne vous suivent pas. Et donc ça peut nous permettre de toucher justement plus de monde qui ne nous suit pas. Parce que le réel, quand vous le postez, comme vous le savez, il y a un pourcentage des gens qui vous suivent et un pourcentage de gens qui vous suivent pas. Mais en général, c'est surtout les gens qui vous suivent qui vont le voir, qui vont engager, qui vont commenter. Mais voilà, il y a une petite
plus partie infime des non-followers qui vont le trouver. Avec la possibilité d'essayer un réel, vous êtes sûr qu'il va être montré à des non-followers. Mais par contre, c'est soit ça passe, soit ça casse, parce que forcément, ils ne vous connaissent pas. Donc, si vous faites quelque chose qui peut être trop personnel, si vous faites un vlog voilà, les gens ils vont dire bah, c'est qui celle-là, je m'en fous de sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faut, à mon sens, miser sur des contenus un peu plus mainstream ou intéressants, général, comme les nouveautés, comme les tendances, comme des tutos, des hacks, des choses assez mainstream qui vont plaire. Parce que si vous êtes trop spécifique et que vous parlez d'un sujet qui est peut-être trop lié à la relation que vous pouvez avoir avec votre audience, bah forcément le réel ne va pas marcher. Et encore une fois, c'est pas une solution miracle. Ce qui va compter, c'est le contenu. C'est pas parce que vous faites ça que vous allez forcément gagner énormément d'abonnés que ça va marcher. Mais c'est une possibilité pour nous permettre de toucher des gens qui ne sont pas abonnés à nous. Voilà en résumé les tendances selon moi sur Instagram et même plus généralement sur les réseaux sociaux en 2025. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y en a une que vous préférez? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous sentiez aussi ces choses-là? En tout cas, n'hésitez pas non plus à me suivre sur mon compte Instagram. Je publie régulièrement, je parle de nouveautés, de tendances, de conseils business. On se retrouve là-bas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, abonnez-vous et je vous dis à très vite.